1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 17. 1 Pierre chapitre 2, verset 17. La parole de Dieu dit: honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Ah. La loi dont nous parlons est la loi de l'honneur. Et nous avons vu que nous devons honorer Dieu. Dieu fait partie de tout le monde. Et c'est lui que nous devons honorer en premier. Nous avons vu comment nous devons honorer Dieu et pourquoi nous devons honorer Dieu. Normalement, nos cultes de célébration que nous faisons les dimanches devraient changer dans notre esprit parce que nous avons découvert qu'honorer Dieu, c'est aussi le célébrer, c'est aussi l'adorer. Donc, en adorant Dieu, en célébrant Dieu, nous nous rendons l'honneur. Donc, nos cultes de célébration doivent changer. Parce que le dimanche, on ne vient que pour ça. On vient pour le célébrer. Nous ne sommes pas à une étude biblique. Nous sommes à un culte de célébration. Nous sommes là pour célébrer Dieu. Nous sommes là pour rendre l'honneur à Dieu. Donc chacun devait venir dans cet esprit de rendre l'honneur à Dieu, de rendre la célébration, la gloire à Dieu. Durant la semaine, personne parmi nous ne peut dire que Dieu n'a pas été bon envers lui. Durant la semaine, personne ne peut dire que Dieu n'a pas été fidèle envers lui. Personne ne peut dire que Dieu ne lui a pas donné des soins. À chacun d'entre nous, Dieu accorde des soins. Dieu prend soin de chacun d'entre nous. Donc durant la semaine, Dieu prend soin de nous. Il prend soin de nous pendant que nous sommes éveillés, pendant que nous vaquons à nos occupations, nous allons au travail. Pendant que nous dormons, Dieu prend soin de nous. Il prend soin des membres de nos familles pendant que nous les laissons à la maison, que nous allons au travail. Pendant que nos enfants vont à l'école. Entre la maison et l'école, beaucoup de choses peuvent arriver. Mais la main de Dieu, à qui nous avons confié nos maisons, prend soin de chaque membre de notre famille. Donc le dimanche qu'on vient, on n'a plus d'une raison à célébrer Dieu, à exalter Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et le culte de dimanche fait partie des moyens de rendre l'honneur à Dieu parce que c'est un culte de célébration. Frère, si celui qui détient toute puissance, celui qui détient tout pouvoir, celui qui détient toute chose,
celui qui peut faire périr notre âme et notre corps, nous n'avons pas de respect, nous n'avons pas de considération pour lui, je ne pense pas qu'on aura vraiment de la considération pour ceux qui sont créés à son image. Notre attitude envers les autres dépendra de l'attitude qu'on a envers Dieu. C'est pour ça qu'on a voulu qu'on comprenne l'honneur de Dieu, le respect de Dieu, avant qu'on ne parle du respect qu'on doit donner aux autres. Que ce soit le roi, que ce soit les gouverneurs, que ce soit toute autorité, toute personne, homme comme femme, que Dieu aura élevé en dignité. Parce que toutes ces autorités sont des autorités déléguées qui représentent la véritable autorité qui est Dieu. Et chaque autorité déléguée a sa sphère où il exerce l'autorité. Il y a l'autorité administrative, il y a l'autorité spirituelle, il y a l'autorité familiale ou l'autorité parentale. Ce n'est pas les mêmes types d'autorité parce que ça ne nous paie pas de la même manière en fonction de la sphère où Dieu les a établis. Alors, si tu n'as pas appris à respecter, à considérer la vraie autorité, qui est Dieu lui-même, tu ne peux pas respecter les autres autorités. Ensuite, si tu n'as pas appris à respecter Dieu, tu ne peux pas respecter l'image de Dieu. Parce que l'homme est l'image de Dieu. Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Parce que c'est le respect qu'on a pour Dieu. On peut aussi appeler la crainte de Dieu, qui nous pousse à nous détourner du mal, à nous détourner de l'iniquité, à nous détourner de l'impureté. Si je crains Dieu suffisamment, je marcherai dans la sainteté, je marcherai dans la justice, à tous les niveaux. Donc, regarder mon prochain et le mépriser serait un problème pour moi. Si je crains vraiment Dieu. Et vous voyez, la Bible dit d'honorer tout le monde. Dans le texte qu'on vient de lire, dans le verset qu'on a lu. Mais ce verset est dans une série de versets. Et l'apôtre Pierre qui parle dans ce verset était en train de demander aux chrétiens d'avoir une conduite digne d'un chrétien au milieu des païens. Au milieu de ceux qui ne sont pas convertis, ceux qui ne sont pas en harmonie, en paix avec Dieu, qui ne marchent pas avec Dieu. Il leur demande d'avoir une conduite digne, une conduite de serviteur de Dieu, de servant de Dieu, d'enfant de Dieu. Pour que les païens, même s'ils nous calomnient, comme si on était des malfaiteurs, le jour où ils verront Christ apparaître ou le jour où ils seront visités par Dieu, alors ils comprendront notre comportement et ils pourront louer, exalter
bénit Dieu. Et dans ce même élan, il parle de la soumission que nous devons avoir pour les gouverneurs, pour le souverain, le roi, à cause du Seigneur. Donc, à cause de Christ, à cause de Dieu, il y a une conduite que chacun d'entre nous, on est censé avoir vis-à-vis de l'autorité administrative. Là, on parle de l'autorité administrative. Donc, vis-à-vis du président de la République, vis-à-vis des ministres, vis-à-vis des gouverneurs, vis-à-vis des députés, vis-à-vis de tous ceux qui incarnent l'autorité administrative, on nous demande d'avoir une attitude de soumission, c'est-à-dire d'être dans une disposition à leur obéir, à leur respecter, tant que ce qu'ils disent est conforme à la parole de Dieu. Souvent, on garde dans notre esprit, oh, celui-là, c'est un païen, celui-là, c'est un mystique, celui-là, c'est un sorcier, pourquoi je vais lui obéir? Dieu ne nous parle pas de leur obéir par rapport à leur identité. Dieu connaît leur identité, ce n'est pas à nous qui allons révéler à Dieu leur identité. Dieu nous demande de leur obéir par rapport à la position qu'ils ont. Ce n'est pas par rapport à leur caractère, pas par rapport à leur conduite, pas par rapport à leur identité, pas par rapport à leur moralité. Ce sont des païens dont il ne faut pas bien sûr avoir une moralité saine, puisqu'ils vivent sans considérer Dieu. Ils vivent sans être au parfum des lois, des connaissances de Dieu. Donc, c'est sûr qu'ils feront certaines choses qui ne sont pas nobles, qui ne sont pas agréables. Mais Dieu dit que la personne est en position d'autorité et toi, tu dois respecter cette position. Très souvent, nous ramenons la soumission et le respect à une autorité, à son identité, à son rang social, à son rang intellectuel, à comment il se comporte. Mais ce n'est pas ça le problème de Dieu. Dieu lui demande de respecter la position que la personne a vis-à-vis de lui. Et l'ordre qu'il te donne, est-ce que cet ordre te fera pécher contre Dieu ou pas? Et tant qu'il te dit une chose qui ne te fait pas pécher contre Dieu et que tu te mets en position de rébellion parce que tu regardes son identité spirituelle ou son identité morale, tu es en train de désobéir à Dieu. Que ton mari soit non converti, est-ce que ce que ton mari est en train de dire est conforme aux principes de Dieu? Si oui, pourquoi tu te rebelles? Pourquoi tu t'y opposes? C'est ça le problème. Est-ce que le principe que la personne énumère, l'ordre qu'il donne, te fera pécher contre Dieu? Non. Maintenant, pourquoi tu te rebelles? Pourquoi tu désobéis? Alors qu'il te donne un ordre qui ne te fait pas pécher contre Dieu. Parce que souvent on se dit, oh, ce qu'il dit, ça ne me sied pas moi. Donc ce n'est pas une question de ça va aller dans ce que toi tu veux. Parce qu'aucune autorité n'est établie pour t'obéir à toi. L'autorité obéit à celui qui a reçu, celui qui lui a donné l'autorité. Il n'obéit pas à ses sous-baptêmes. Donc lui, il reçoit les ordres de celui qui a de l'autorité et puis te transmet l'ordre. Et toi, tu es censé exécuter l'ordre. Que ça te plaise ou pas. Et on se met souvent en position de rébellion. Peut-être que non, ça ne me plaît pas. Ce que mon mari dit là, ça ne me sied pas. C'est parce que moi je veux, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. Ce que mon papa dit, ça ne me convient pas. Ce que l'autorité dit, ça ne me convient pas. Ça va dire que ça te convient. Est-ce que ce qu'il est en train de dire, ça te fait pécher contre Dieu? Non. Sinon, allons faire.
L'autorité n'est pas à ton service. Il est au service de l'autorité, de celui à qui tu lui as conféré l'autorité. Quand nos policiers sont sur la route, ils ne sont pas au service des chauffeurs. Ils sont au service de l'État de Côte d'Ivoire. Ils reçoivent leurs ordres de l'État de Côte d'Ivoire. Ils font ce que l'État de Côte d'Ivoire leur demande de faire. Nos douaniers font ce que l'État de Côte d'Ivoire leur demande de faire. Nos enseignants dans nos lycées et collèges font ce que l'État de Côte d'Ivoire demande de faire. On suit le système éducatif que le ministre de tutelle donne. Que tu sois dans le secteur privé ou dans le secteur public, tu feras ce que le ministre de l'Éducation a dit. La ligne de conduite qu'il donne, est-ce que les établissements suivent, que ce soit les directeurs d'établissement, les censeurs, les inspecteurs, jusqu'aux professeurs, est-ce qu'ils suivent? On ne demande pas aux élèves. Voilà, la ministre vient de prendre une décision où elle a dit qu'elle ramène la dictée de nouveau pour pouvoir corriger le niveau d'orthographe et le niveau de grammaire et du maniement de la langue française pour nos enfants. Et tout le monde, elle a pris ça en plein milieu de l'année scolaire. Tout le monde va obéir. La dictée est revenue, point. Tu vas faire quoi? Tu vas dire non, ça ne me sied pas, ça ne m'arrange pas. Nos enfants ne partent pas à l'école mercredi, elle dit non, je dois aller à l'école mercredi pour finir à midi. On a tout ça accepté. C'est l'autorité. Que ça ne nous arrange pas ou ça nous arrange, ça, c'est pas son problème. Elle obéit aux ordres du chef d'État. Voilà. Si le chef d'État la cautionne, c'est fini. Elle fait, non sûr. Frère, qu'est-ce que tu considères pour pouvoir accorder à un homme ou à une personne le respect qu'il mérite? Parce que ici, dans ce verset, c'est un ordre que Dieu nous donne. On dit honorer tout le monde. C'est un ordre qui vient de Dieu. Dieu demande que tu ne méprises personne. Peu importe son âge, peu importe son sexe, peu importe sa race, peu importe son niveau social, Dieu te demande de mépriser personne. Dieu te demande, ou Dieu t'ordonne de ne mépriser personne, de ne juger aucun être humain d'indigne d'honneur. Il ne faut pas dire qu'un être humain n'est pas digne d'honneur, n'a pas de valeur. Qui le dit? C'est Dieu. Qui est Dieu? C'est notre créateur. Donc il est en train de te dire que lui, Dieu, tous ceux qu'il a créés ont de la valeur. Tout ce que lui a créé sont dignes d'honneur, sont dignes de respect, sont dignes de considération. Alors il te dit, honore tout le monde. Là, il faut comprendre ça. Tout être humain, tout le monde, qu'il soit lettré ou illettré, qu'il soit éduqué ou qu'il ne soit pas éduqué, que ce soit une femme ou ce soit un homme, qu'il soit pauvre ou riche, qu'il ait une position élevée dans la société ou qu'il ait une position basse dans la société. Que importe son âge, qu'il soit un vieillard, qu'il soit de ta promotion, qu'il soit plus âgé que toi, qu'il soit plus petit que toi, qu'il soit même ton propre enfant, Dieu dit de l'honorer, de le respecter, de le considérer. Parce que tout être humain, peu importe sa race, peu importe son rang social, est créé à l'image de Dieu. Qu'il soit chrétien ou pas, il est créé à l'image de Dieu. Et tu ne mentiras pas, tu ne vas pas dire le contraire. C'est Dieu qui a dit qu'il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Donc, sur quoi tu t'appuies
pour juger que celui-là n'est pas digne d'honneur et que tu peux regarder quelqu'un avec un regard de mépris. Tu peux avoir des paroles de mépris envers une personne. Tu crois que tu t'as pu. Quand le créateur de cette personne dit que cette personne est digne d'honneur et que tu dois lui donner l'honneur, tu dois le respecter, tu dois l'honorer. Tu crois, toi, tu t'as pu pour mépriser une personne sur son métier, sur son manque d'éducation, parce qu'à la place de le, il a mis là, ou parce qu'il n'a pas parlé un français courant, il n'a pas mis le sujet, le verbe et le complément à sa place, parce qu'il n'a pas un français soutenu, parce qu'il n'a pas les bonnes manières. Sur quoi tu t'as pu pour juger la valeur d'une personne? Pour que tu juges que quelqu'un que Dieu a créé et que Dieu dit qu'il est digne d'honneur, toi tu juges que cette personne n'est pas digne d'honneur. Sur quoi tu t'as pu? Dieu dit honorer tout le monde. Tout le monde, c'est tout le monde. C'est quiconque, tout le monde, sans exception. Tout, ça englobe entièrement tout le monde. Le monde ici, ce sont les êtres humains. Et Dieu dit, respecte-les, considère-les. Sur quoi tu t'as pu, frère? Parce que tu as eu la grâce d'étudier. Parce que tu as eu la grâce d'être éduqué. Parce que tu as eu la grâce d'avoir des parents qui ont pris le temps pour te communiquer des valeurs et que l'autre n'a pas eu la grâce d'avoir ce genre de parents. Ses parents ont démissionné et qu'il a des carences dans son éducation. Ça, tu le méprises. Parce que tu as eu la grâce de venir dans une famille noble. Ton papa a laissé des héritages pour toi et que tu es devenu riche. Tu as eu la grâce toi-même de fabriquer, de travailler dur avec l'aide de Dieu pour avoir la richesse. Pourquoi tu méprises l'autre? Parce que tu as eu la grâce d'aller à l'université, tu as un PhD dans ta poche. Parce que tu as un master dans ta poche et que l'autre ne l'a pas. Parce que tu as une licence et l'autre ne l'a pas. Parce que tu as un bachelor et l'autre ne l'a pas. Mais il y a des gens qui voulaient aller loin à l'école et qui n'ont pas eu de parents pour les pousser, pour les encourager. D'autres ont abandonné leurs études parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers. D'autres ont abandonné leurs études parce que leur base a été ratée. Quand on les a mis à l'école, ils ont tombé sur de mauvais enseignants qui ont détruit leur envie d'étudier. D'autres ont été victimes des œuvres des ténèbres qui ont détruit leur vie. Sur quelle base tu t'appuies pour donner l'honneur à quelqu'un? Pourquoi tu méprises les gens? Pourquoi tu juges que les gens ne sont pas dignes de valeur, ne sont pas dignes d'honneur? Pourquoi tu fais ça? Regarde dans ton cœur. Tu as méprisé les gens pour leur apparence physique. Mais tu vois, c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Et Dieu a dit que tout ce qu'il a créé est très bon. Dieu a apprécié lui-même tout ce qu'il a créé. Et il a jugé que tout ce qu'il a créé est bon, est excellent, est parfait. Et toi, tu regardes une créature de Dieu, tu as son apparence et tu le méprises pour son apparence. Alors que Dieu a dit qu'il est bon, que c'est bon pour lui. Dieu a apprécié ça. Tout ce que Dieu a créé, il a apprécié. Lisez bien votre Bible dans Genèse chapitre 1. Il s'arrêtait chaque jour après la création. Il apprécie sa création. Et quand il a fini de créer l'homme, il a dit c'est très bon. Donc tout être humain, peu importe l'image, l'apparence qu'il a, Dieu dit c'est très bon. Donc c'est quoi que tu t'as pu pour le mépriser? Sa taille, sa forme, s'il est dodu, c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Si toi tu es créé, tu es raffiné, c'est Dieu qui t'a créé comme ça. C'est toute cette diversité qui montre l'infinie grandeur, puissance et perfection de Dieu. Donc c'est quoi tu t'as pu pour mépriser l'autre? Sa taille, sa forme. Frère, et vous posez la question, notre dentition, est-ce que c'est toi qui as créé ta dentition? Donc si quelqu'un ses dents sont bizarres à sa bouche, c'est moi que Dieu l'a créé. Pourquoi tu te moques de lui?
La moquerie, ce n'est pas un comportement chrétien. C'est un comportement païen. Ce n'est pas chrétien. Parce que nous, Dieu nous demande de respecter tout le monde, de considérer tout le monde. Un homme, Dieu les a convaincus, voici l'homme de ta vie. Et puis dis à Dieu, tu m'as bien regardé, tu l'as bien regardé. Qui a venu parler? C'est Dieu. Voici la femme de ta vie, tu dis à Dieu, tu m'as bien regardé, tu l'as bien regardé. C'est Dieu qui a dû te parler, c'est Dieu qui a dû te convaincre. Et toi, tu t'appuies sur quoi pour mépriser cet homme, pour mépriser cette femme? Sur quoi? Tu t'appuies sur ses erreurs. Parce qu'il a fait cette erreur aujourd'hui. Il n'a plus de valeur à tes yeux. Parce qu'il a fait cette erreur aujourd'hui. Parce que tu as appris que cet homme est tombé dans l'adultère. Parce que tu as appris que cette femme est tombée dans l'adultère. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas de valeur. À cause de ça. Parce que tu as appris que dans un moment de faiblesse, il a détruit sa société. Il n'a plus de valeur. Parce que dans un mauvais jugement, il a fait un mauvais choix. Il a pris un mauvais chemin. Donc il n'a plus de valeur. Son erreur lui arrache toutes ses valeurs. Les valeurs avec lesquelles Dieu l'a créé. Parce qu'il a commis une erreur. C'est fini. Il n'est plus important pour toi. Il n'a plus de valeur pour toi. Parce qu'il a commis une faute. Parce que ta femme a commis une faute. Tu lui parles avec des propos qui montrent qu'elle n'est rien. Mais Dieu dit qu'elle est quelque chose. Toi, tu dis qu'elle n'est rien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu tient à cette loi, il tient qu'on se respecte. Parce que chacun de nous est une personne unique et spéciale pour Dieu. Quand vous voyez les prostituées, vous les méprisez. Mais étudiez la prostitution. Côtoyez le milieu de la prostitution. Vous pouvez le voir qu'il y a des gens qui sont retrouvés prostitués. Pas par choix, on leur a imposé ça. La fille, on lui a dit dans son pays là-bas, on t'a mis dans tel pays, elle travaille pour toi, ceci. Et quand elle arrive dans le pays, elle ne parle pas la langue, on lui a arraché son passeport, on l'a transformé en prostituée. Certains ont été conduits par leurs amis dans l'erreur. Certains ont été violés à plusieurs reprises. Et parce que leur image d'elle-même a été brisée, détruite, elle pense qu'elle est un objet sexuel, alors elle a commencé à se livrer. Il y a tellement de raisons qui conduisent les gens à la prostitution. Il y a tellement de raisons qui conduisent les gens à devenir accros à la drogue. Et laisse-moi t'informer ce matin, il n'y a pas un dans cette salle ici qui n'a jamais pris de drogue. Ah, t'es choqué? Nous tous, on a déjà touché à la drogue. Mais peut-être ne le sais pas. L'alcool est une drogue mineure. Dans nos médicaments, il y a de la drogue. Mais ça veut dire que c'est légalement contrôlé. C'est tout. Quand tu prends un médicament pour dormir, son univers, il y a drogue dedans. Où sont les délégués? Est-ce que les gens sont les délégués? Donc nous tous, on a déjà pris de la drogue. Dans la caféine fait partie des drogues. Qui n'a jamais bu de café ici? Au funérailles, quand tu ne veux pas dormir, tu fais quoi? Hein? Quand tu veux lutter contre le sommeil, là, tu fais quoi au funérailles? Tu prends des cafés, tu prends drogue. Mais quand tu as un dépendant, ceux qui ont pris des drogues fortes, tu vas les juger. Parce qu'eux, ils ont pris des drogues qui ne sont pas contrôlées et ça change leur comportement. Alors toi, tu les juges. On a jugé les Rastas sans comprendre le mouvement Rasta. Parce que quelques éléments d'entre eux prennent la drogue, on a jugé que ce mouvement c'est satanique, c'est démoniaque, c'est trop aussi. On l'étiquette sur eux. Sans même comprendre c'est quoi le mouvement Rasta. Si quelqu'un te fait drogue à l'église, il vient là. On va tous dire que c'est un païen qui vient d'arriver. Oh mon frère, tu as regardé. Grave, monsieur le pasteur. C'est comme le mouvement hip-hop. On ne sait pas ce que ça signifie. Mais comme il y a quelques hip-hopiens qui sont des braqueurs, qui sont des voleurs, on a collé ça tout le mouvement hip-hop.
sans même comprendre c'est quoi le mouvement hip-hop. Donc, quelqu'un tout de suite ici avec de gros habits. Avec ces gros habits, nous, on va le juger. Et puis, on va le mépriser pour ça. Parce qu'on ne comprend pas les choses, on agit. Parce que quelqu'un fait une erreur, c'est fini. Rappelez-vous, c'est Pierre qui a renié Jésus. Avec imprécation. Il s'est maudit lui-même. Il dit qu'on n'est pas Jésus. Si c'était toi à la place de Jésus, c'est fini. Tu as classé Pierre. Mais quand Pierre s'est repenti, Jésus lui a redonné sa place qu'il avait auprès de lui. La place de leader de son église. Il n'a pas changé de place. J'ai vu dans les églises, quelqu'un a fait une erreur pour la mise sous discipline. On l'a aidé à se relever. Ce frère, dans ton esprit à toi, il est resté païen. Il n'a plus évolué. Il est païen. Nous méprisons les gens. Quand Dieu nous montre leur faiblesse, c'est pas pour qu'on les juge, c'est pas pour qu'on les condamne, c'est pour qu'on les aide à devenir meilleurs, à sortir de ses faiblesses. Donc le fait que tu vois la faiblesse de quelqu'un n'annule pas les valeurs de la personne, n'annule pas ce que Dieu a déposé en lui, n'annule pas les grâces que Dieu a mis sur sa vie. C'est un moment de faiblesse qu'il a eu. Si tu peux l'aider à se relever, fais-le, aide-le à se relever. Parce que regardez ce que Dieu est en train de faire dans l'humanité depuis des décennies, des générations et des générations. Dieu relève des prostituées, Dieu relève des brigands, Dieu relève des voleurs, Dieu relève des gens que nous on a jugés vils, que nous on a jugés inutiles. C'est eux que Dieu choisit. Il les lave et puis ils deviennent vos pasteurs. Il les lave et puis ils deviennent des chefs d'entreprise. Il les lave et puis ils deviennent des politiciens. Et ça ne nous parle pas. Pourquoi Dieu choisit ce que nous on appelle vils, ce que nous on appelle inutiles? Parce que c'est Dieu qui les a créés. Il connaît la valeur de chaque être humain. Et il sait que cette valeur a été couverte par quelque chose qui peut enlever pour que la vraie valeur de la personne sorte. Frère, écoute-moi. Quand tu vas à la banque, il peut donner un nouveau billet de 10 000. Nouveau billet. Et puis quand tu vas à la banque, et puis on te remet un vilain billet, un vieux billet de 10 000. Pourquoi tu prends le vieux billet? Hein? Répondez-moi. Ah, c'est même 10 000 là. Donc un homme qui est brisé par la vie, est-ce qu'il est toujours la même image de Dieu? Hein? Moi, je ne sais pas ça. Un homme qui doit être malmené par la vie, ou qui subit les conséquences de ses mauvais choix, est-ce qu'il cesse d'être l'image de Dieu? Il suffit qu'on l'aide pour que l'image là ressorte. Alors pourquoi on les méprise? Pourquoi on les méprise? Parce qu'on ne juge pas les gens à partir du système de Dieu. On le juge à partir de notre propre système, à nous-mêmes, notre image personnelle, de nos propres valeurs, de nos propres normes que nous on a établies. Que lui, il est important, si c'est aussi ça. Ceux qui le comprennent, peu importe leur position dans la vie, ils respectent les autres. Quand vous allez à la banque, est-ce que vous prenez la peine de saluer le vigile? Est-ce que vous prenez la peine de parler au vigile? Quand tu vois un vigile, qu'est-ce que tu diras?
Si ta fille rentre chez toi, la mère, papa, je suis amoureux, amoureuse plutôt. Et puis tu demandes, ton mari fait quoi? Il dit, c'est un vigile. Tu vas réagir comment? Il y a des métiers que nous on considère comme des métiers sans valeur. Je disais à un chauffeur que celui qu'on appelle machiniste à la Sotra, c'est un chauffeur. Celui qu'on appelle pilote dans une aviation, dans une compagnie d'avion, c'est un chauffeur. La différence, c'est que lui roule l'avion. Hein? Voilà, puis il est bien payé. C'est tout, hein? Il a fait des études chères. Donc, si ta fille t'amène un pilote, tu vas accepter. Si ta fille t'amène un mécanicien d'avion, tu vas accepter. Mais si t'amènes un mécanicien de voiture au quartier, tu vas dire non, c'est un mécanicien. C'est pas ça? Yann, il connaît un monsieur, il est chauffeur au palais présidentiel. Quand tu le vois là, tu vas penser que tu as fait un cadre. Mais parce qu'il est chauffeur au palais, c'est tout. Lui et puis le gars de wow, c'est même métier, ils font un chauffeur. Est-ce que tu comprends? Ce sont des chauffeurs. Mais tu vois, ça dépend bien de comment chacun se voit. Le gars de wow pense qu'il n'est rien. Donc lui-même, il a un comportement pour se dévaloriser. Le gars de Baga lui-même pense qu'il n'est rien. Pourtant, Baga là, ça lui permet de vivre décemment. Moi, je connais, c'était un chauffeur de Baga. Tu vas chez eux, il y a des gens qui travaillent à la fonction publique qui n'ont même pas la moitié de ce qu'eux ils ont dans leur maison. Moi, j'en connais. Tu vois? Celui qui travaille à Orange, et puis il est agent client à Orange. Et puis le commerçant au marché, ils font quoi? Ils font quoi? Ils sont tous agents commerciaux. Ce sont des commerçants. Soit même les délégués médicaux là, ce sont des commerçants des médicaments. Mais quand il dit je suis délégué médical, le commerçant dit hey, patron, c'est la même chose à il faut. Pourquoi? Tu ne peux pas respecter l'autre si tu n'as pas encore découvert toi-même tes propres valeurs. Donc le respect de l'autre commence par mon propre respect à moi-même. Donc je traite les autres de la manière que moi-même je me traite, je me vois. Vous savez pourquoi les prostituées elles sont agressives? Parce qu'elles-mêmes déjà elles se voient bizarres. Donc elles se disent que quand nous on les voit, on va les juger. Donc elles se sont auto-préparées contre nous. Parce qu'elles ont dit elles-mêmes, elles ont honte de ce qu'elles font. C'est un fardeau qu'elles portent. Donc elle n'a pas besoin que tu la juges. Elle a besoin que tu compatisses, que tu lui dises la vie t'a brisé comme ça, mais Dieu peut faire quelque chose de bon pour toi. Viens. Nous, on va les briser. Alors que ça doit briser. Parce que nous-mêmes, là, on se voit comment? Hein? Nous, on se voit comment? Qu'est-ce qui te rend supérieur à l'autre? D'où viennent les complexes d'infériorité ou de supériorité? C'est à l'intérieur. Parce que tu penses que, oh, comme j'ai un pièce, je suis mieux que lui là. Mais vous voyez, la vie nous apprend des choses. Des gens de gros diplômes universitaires et ils travaillent pour des gens qui n'ont pas de gros diplômes universitaires. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous travaillez pour des gens, ils ne savent même pas placer virgule, ils ne savent même pas dire les mots, ils ne savent même pas signer. Mais tu travailles pour lui. Il dit quand tu n'avais aucun diplôme, quand un blanc qui était très diplômé venait gérer sa compagnie. La vie nous parle. On ne comprend pas. Frère, si tu ne te respectes pas toi-même, tu n'as pas découvert toi-même ta valeur. Vous voyez quand même un monsieur d'un certain âge,
s'arrête devant une petite fille qui peut mettre au monde, ou même que son propre enfant peut mettre au monde, et puis dit à la petite fille là, bébé, tu me plais, c'est fini. Il est descendu. Alors, son niveau. Donc si elle le traite, comme elle traite ses amis de son âge, et puis dit, je suis ton grand frère. Tu n'es pas son grand frère. Mais si tu es son grand frère, tu allais rester là-bas. Là. On a dit à la fille, moi je peux te mettre au monde. Tu peux la mettre au monde et puis tu veux fouiller. Il fallait te considérer comme son père, et puis lui donner conseil des pères, et pas comme son mari, ou il veut être son mari. C'est ça le problème. Si tu passes ton temps, dis des choses impropres aux gens, on va te dire aussi des choses impropres. Mais si tu te respectes toi-même et que tu mets des limites dans ton langage, des limites dans ta conduite, dans ta manière de te conduire, les autres seront obligés de respecter les limites que tu as mises. Donc ils vont te traiter comme tu te traites toi-même. Si tu couches les quatre là, tu es une quoi? Tu es une quoi? Il a dit ce que tu es. Pourquoi tu es frustré? Mais si tu n'as qu'un seul homme dans ta vie, tu veux te marier légalement, quelqu'un va te regarder pour dire que tu es prostitué. Si toi-même tu te respectes en tant que femme mariée, quelqu'un te drague, tu dis je suis marié. Il dit mais ça fait rien, il peut t'éviter un peu un pot. Si c'est pas grave, c'est un pot. C'est grave. Tu es marié. Donc tu dois t'interdire d'aller prendre ce pot à lui. Tu lui montres que tu n'es pas intéressé, que tu es déjà une femme occupée par quelqu'un. Mais quelqu'un te drague et tu réponds à l'invitation d'un dragueur pendant que tu es marié. Si ton mari n'est pas respecté, si toi-même tu n'es pas respecté, une femme mariée, c'est toi qui as fait ça. Parce que tu as oublié que tu es marié, quelqu'un t'invite à prendre un pot parce qu'il a l'intention de te draguer, tu t'en vas à son invitation. Il y a un problème. Tu ne te considères pas comme marié. Parce qu'une femme mariée n'est plus sur le marché pour dire qu'elle cherche un courtisan. Tu as été déjà courtisé, tu as accepté ton courtisan et ton courtisan t'a marié, t'a honoré devant tes parents. Pourquoi tu ne l'honores pas en allant répondre à des invitations malsaines? C'est toi qui ne te respectes pas et qui ne respecte pas ton mari. C'est tout. Vous voyez où je suis là? Je ne peux pas m'amuser à draguer des femmes. Pour mon propre respect, je suis marié. Et pour le respect de ma femme, je ne peux pas m'amuser à faire ça. Si je fais ça, je ne respecte pas ma femme et je ne me respecte pas moi-même. Et je ne respecte pas l'institution du mariage. Je n'ai plus le droit de draguer parce que je suis plus célibataire. Ce droit-là, c'est arrêté le jour où j'ai dit, c'est elle qui a choisi, puis il l'a amené à la mairie. C'est fini. Donc, je ne peux pas m'habiller pour draguer quelqu'un. Je ne peux pas inviter une fille dans l'intention de la draguer. Jamais. Donc, je n'invite pas femme au restaurant. Si tu dois inviter une femme au restaurant, c'est ma soeur, c'est ma mère, c'est ma femme, c'est ma fille. Mais une autre femme au restaurant, pourquoi? Il va lui dire quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il doit lui dire là? Il doit dire ça à ma femme. Donc, si on ne te respecte pas, c'est toi-même. Bon, tu es marié, mais quand tu parles, quand tu t'habilles, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui est marié. Vous voyez comment la belle-fille de Judas a trompé Judas. Elle a juste enlevé ses habits de veuvage et puis elle a porté les habits d'une courtisane, donc une prostituée. Est-ce qu'on regarde dans le visage des prostituées? Est-ce qu'on cherche à savoir qui est prostituée? Tout ce qui t'intéresse, quand tu vas chez une prostituée, c'est quoi qui t'intéresse? C'est au sous-sol. Donc il est allé avec sa propre fille, sa propre belle-fille. Mais s'il était un homme respectable, est-ce que sa belle-fille peut se mettre en peau de prostitution pour le tromper? Si c'est un homme respectable, il n'allait jamais aller dans une maison close. Il allait dans une maison close. Donc lui-même, il ne se respecte pas. Vous savez qu'elle a pu le piéger comme ça. C'est qu'elle savait qu'il est comme ça. Elle savait qu'il est comme ça.
Écoute-moi. On te respectera si tu présentes toi-même tes propres valeurs. Quelles sont les valeurs que tu présentes aux gens? Oui, il a bien dit que moi, je ne suis pas un mendiant. Ça choque les gens, mais je ne suis pas un mendiant, je suis pasteur. Je travaille. Mon travail prend soin de moi. Donc, il ne va pas tout appeler fidèle. Alors, elle qui va à 10 000 à toi. Mon fidèle ne va pas me respecter. Je ne suis pas un mendiant. Est-ce que quelqu'un dit là, il était toujours appelé pour me l'argent? Pour toi-même, tu as peur de moi. Je suis désolé. Mais si vous pouvez parler des pasteurs, là, vous parlez de pourquoi? Parce que le pasteur, il s'en dans ton salon, il te demande l'argent. Il s'en dans son salon, il t'explique tous ses problèmes, il pleure à toi. Donc, lui-même se désacralise à tes yeux. C'est ça que tu peux parler d'un pasteur avec mépris. Mais un pasteur qui se prend au sérieux, qui connaît la conduite que Dieu attend d'un pasteur qui est dans sa conduite, tu ne pourras jamais faire ça de lui. Toi-même, tu as peur de faire. Frère. Mais nous, on vit sans principe. On vit sans valeur. Là, on dit, pourquoi on ne me respecte pas? Mais c'est toi qui ne te respectes pas. Toi, un homme respectable, tu te vêtis comme si tu n'es rien. On va te mépriser. Parce que la personne qui te voit net là, est-ce qu'il sait que tu es intellectuel? Est-ce qu'il sait que tu es directeur? Il ne sait rien. Il ne te connaît pas. Donc c'est ton apparence qui lui donne les premières informations te concernant. Ensuite, après, ton langage, tes manières. Donc si on ne te respecte pas, c'est toi-même qui ne veux pas qu'on te respecte. Parce que Yahoo vient, il a accès à ton intimité. Chérie vient, elle a accès à ton intimité. Tu vois, tu veux qu'on te respecte. Tu dis une chose et tu fais le contraire de ce que tu dis. Donc tu n'es pas un homme de parole. Comment tu veux qu'on te respecte? C'est ça le problème. C'est nous qui faisons que les autres ne nous respectent pas. Et c'est nous qui ne respectons pas les autres. Parce qu'on ne se respecte pas nous-mêmes. Ouais, je connais quelqu'un. En affaires, il m'a demandé de faire quoi? Non, je lui ai dit, dans mes valeurs, la malhonnêteté ne fait pas partie de mes valeurs. Donc si tu ne veux pas qu'on dise le chemin honnête pour atteindre le but là, notre partenariat va s'arrêter. Peu importe l'angle qui est fait dans ce partenariat, ça s'arrête maintenant. Que je ne marche pas les malhonnêtes. Et puis il me dit, mais toi, tu viens des riches. Parce qu'en affaires ici, là, en affaires, il faut forcément faire quoi là? Hein? Les dessous de table, le pot de vin. C'est le système. Il dit, moi, je ne mange pas de ce pain. Je ne vis pas ici. Ça a arrêté notre partenariat. Parce que ce n'est pas possible que je marche avec lui. Parce que mon identité dit, je suis la lumière de ce monde. Donc partout où je vais, je suis censé éclairer. Donc tu ne vas pas me faire changer mes valeurs. Ce n'est pas possible. J'accepterai pas, peu importe ta position vis-à-vis de moi, que tu m'amènes à faire une chose qui détruit mes valeurs. Ce sont mes valeurs. Ce sont des choses auxquelles je crois. Ce sont mes convictions profondes. Je crois qu'un homme peut devenir riche en travaillant honnêtement, en honorant Dieu dans ses dîmes, dans ses offrandes, en honorant ses employés. Il peut devenir riche honnêtement, en suivant le processus année après année. Il finira par atteindre la dimension financière qu'il veut. Donc il n'a pas besoin de se corrompre, de voler, de tromper son personnel, d'avoir une balance force. Non. Parce que je suis convaincu que c'est Dieu qui donne la richesse. Et que si tu ne respectes pas les principes de Dieu, tu ne peux pas t'enrichir. Et c'est écrit dans le Proverbe que celui qui s'enrichit de façon illicite n'en profitera pas. Et je crois ça. C'est pareil dans le ministère. Je crois que je n'ai pas besoin de manipuler les gens dans le ministère pour que Dieu m'élève dans le ministère. Je n'ai qu'à poursuivre mon dessein avec passion, avec persévérance, faisant ce que j'ai à faire.
mon ministère finira par atteindre les sommets prévus par Dieu, au temps marqué de Dieu. Donc, je n'ai pas besoin de patouiller la parole de Dieu, de mentir aux gens, de jouer sur les émotions des gens. Oh, mon âme a trop de valeur que l'argent. Que c'est-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd? Frère, si toi-même tu ne te respectes pas, qui va te respecter? Si toi-même tu ne te valorises pas, qui va te valoriser? Bon, on a des comportements qui nous dévalorisent. On a des attitudes qui nous dévalorisent. Ouais, je vois que ça c'est les gens et puis parle à deux. Je suis assis là. Ma bouche là, c'est fermé. Tant qu'ils ne m'ont pas invité dans leur causerie. Ils ont te parler, ils t'ont pas d'invité. Et puis il a dit que, qui t'a dit de parler? On te donne une parole là-bas, vous ne me respectez pas. Qui t'a envoyé? C'est toi-même. Frère, où je suis là, je veux qu'on respecte mes sentiments. Quand quelqu'un vient vers moi et puis pour me blesser ses sentiments blessés, je l'écoute. Je ne juge pas. Non, c'est pour ça que j'ai blessé. Oh, voilà. Non. Je l'écoute. Je le respecte. Si vous trouvez un mot qui va guérir ses sentiments, je trouve le mot et dit, c'est fini. On avance. Parce que j'ai compris longtemps que l'autre n'est pas moi. Et moi, je ne suis pas l'autre. Ce que moi, je peux supporter, ce que moi, je peux endurer, l'autre peut ne pas supporter, peut ne pas l'endurer. Parce qu'on n'est pas constitué de la même manière. On n'a pas les mêmes buts. Donc, Dieu ne nous bâtit pas de la même manière. Dieu ne peut pas dire, pourquoi tu es hypersensible? Pourquoi tu es sensible? Mais ça fait partie de comment Dieu nous a construits. Il y en a qui sont hypersensibles, il y en a qui sont sensibles, il y en a qui sont insensibles. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait là, rien ne me meurt. Il est là. Il y en a qui sont joyeux, mais il est joyeux et puis il est assis. Maintenant qu'ils sont joyeux là, oh, il taquine tout le monde, il bavade parce qu'il est content. Maintenant il est content, tu ne verras pas taquiner les gens, tu ne verras pas bavader. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas content. C'est comme ça qu'il exprime sa joie. Parce qu'il est unique. Et nous on dit, mais toi là, tu n'es jamais joyeux. Qui t'a dit que tu n'es jamais joyeux? Tu crois que tu as bu? Parce qu'il ne taquine pas les autres, il ne bavade pas, il ne bouge pas. Mais quelqu'un tout le monde exprime sa joie de la même manière. Ouais. C'est ça le problème. Nous tous, on n'est pas extravertis. D'autres sont introvertis. Et puis, dans l'introverti, il y a différents niveaux. Extra, il y a différents niveaux. Mais tu veux rendre l'autre toi. Qui t'a dit ça? Et on ne respecte pas ce que Dieu a créé. Parce qu'on veut être l'autre. Et on se détruit nous-mêmes. Je me respecte. Je m'accepte tel que je suis. Faut prendre nos humoristes. Ils font la même. Je sais pas, même humour là, ils font. Mais leur personnalité s'exprime. C'est différent. Pourquoi tu n'acceptes pas la différence de l'autre? Et tu dis pourquoi? Parce que toi-même, ta propre différence, tu ne l'as pas acceptée. Tu n'as pas accepté que toi, tu es différent des autres. Que tu es unique. Si tu as accepté que tu es unique, tu comprendras que les autres aussi sont uniques en tant que personne. Et tu apprendras à développer une relation saine avec eux en acceptant leur différence, leur unicité. Même monsieur, madame, on n'est pas la même chose. Même les jumeaux, même les quadruplés, les quintuplés qui sont du même ventre le même jour, ils ne sont pas la même chose. Ils sont uniques en tant que personne. On ne ressent pas la douleur de la même manière. On n'exprime pas de la même manière notre douleur. On n'exprime pas de la même manière nos chagrins. On n'exprime pas de la même manière nos deuils. On ne fait pas le deuil de la même manière. Les enfants d'une même mère perdent leur mère. Mais tu verras chacun exprimer sa douleur, faire son deuil différemment. Quand tu as pleuré, tu as fait acrobatie, que nous tous on va faire acrobatie. Il y en a, tu le vois, il marche comme ça, puis sa bouche est fermée, mais son cœur en 1000 morceaux, son cœur est déchiré. Mais il ne pleure pas, il ne crie pas. C'est pour ça qu'il exprime sa douleur. C'est dans ses os là-bas, il ressent ça. Mais il ne parle pas, il avance. Donc il est là, tu le vois, il est arrêté calme. C'est l'âme coule. Ça doit s'exprimer. Ça coule seul. Mais il ne s'agite pas. Pendant qu'il y a d'autres, il s'agite. On ne dit pas, pourquoi tu t'agites?
Et toi, pourquoi tu n'agites pas? Chacun est libre d'exprimer ce qu'il ressent tel qu'il est. Et nous, on ne veut pas respecter ça chez les gens. Et tu ne respectes pas Dieu. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Moi, quand il y a un problème, il veut qu'on en parle en même temps. Mais maintenant, quand il y a un problème, là, il ne veut pas en parler en même temps. Il veut juste prendre du recul, réfléchir, comprendre le problème, savoir qu'est-ce qu'il doit faire avant de commencer à aller voir la personne concernée pour dire, tu as fait ça avec moi, ça m'a fait mal, parce que moi je suis. C'est pas tout le monde. Mais vous créez un problème. On bat le fer pendant qu'il est chaud. C'est écrit. C'est même pas vrai. Mais si tout le monde est sous tension pour régler un problème, ça se règle pas. C'est là qu'on se parle mal là. On envoie les missiles sur le sol 15. On met les Satan 2. On s'envoie ça. Tout se blesse. Or, si on est calme, que chacun a compris le problème, qu'on vient s'asseoir, on parlera en des hommes intelligents, on trouvera des solutions et on avancera. Frère, est-ce que tu respectes ton mari? Est-ce que tu respectes ton père? Vous voyez? Pourquoi ton père peut parler puis tu parles? Parce que dans ta tête, tu as oublié que celui en qui en face que tu es, c'est ton père. C'est ton grand frère. C'est ça, c'est ta tante. Vous savez, les titres sont donnés pour qu'on se rappelle qui est en face de nous. Même si je dois dire la vérité à mon papa, même si je dois dire à mon papa qu'il n'est pas aimé une chose, parce que c'est mon papa, il y a la manière de lui parler. Pour ne pas qu'il dise, tu ne me respectes pas dans mon autorité, il y a la manière pour y arriver. Oui. Comment ça s'appelle? Nathan. Dieu lui parle. Et puis il va voir le roi David. Pourquoi il dit pas, roi David? Dieu va parler cette nuit de toi. Tu vis mal. Tu es méchant. Tu as couché la femme du riz. Pourquoi il ne fait pas ça? Ah ben vrai. Parce que c'est le roi. Il a droit de vie et de mort. Pourquoi il ne lui parle pas en public? C'est le roi. Alors il va en privé. Et pour parler au roi, il utilise l'astuce de parler en parabole. Et quand le roi lui-même donne la sentence, il dit, roi, c'est toi qui as agi ainsi. David avait roi. Il s'est repenti. Mais quand Jean-Baptiste a dit devant tout le monde au roi, il ne t'a pas permis de prendre cette femme-là. C'est la femme de ton frère. La reine l'avait roi. Elle a gardé ça dans son cœur. Elle s'est sentie humiliée, rabaissée. Elle a gardé dans son cœur. Elle n'est pas païenne. Elle a gardé. Le jour où elle a eu l'occasion de se venger, elle a dit, quoi? Amenez-moi sa tête. Son mari n'était pas d'accord, mais il a honoré sa femme. Il a coupé la tête de Jean-Baptiste. L'homme a qui de parler, vous dites, je n'ai pas aimé ce que tu as fait là. C'est à ton mari que tu es en train de parler. C'est à ton mari que tu parles devant tes enfants. C'est à ton mari que tu parles devant tes frères, devant tes soeurs. Et tu t'attends à ce que tes frères et tes soeurs respectent ton mari. Quand toi-même, tu l'as dévalorisé, parce que tu es en colère, tous vos secrets se jouent en famille, tu as exposé ton mari, tu as dit tout ce qu'il te fait, tu as tout déversé. C'est un vaurien, c'est un adultère, c'est comme si il me maltraite, tu as tout dit. Maintenant, la paix est revenue. Et tu vas en famille, tu te dis, hey, ton mari, le vaurien est là, le trompeur là est là. Tu dis non, il n'aime pas, tu n'aimes pas quoi? C'est toi qui as fait ça. Tu dois assumer ça. Parce que si tu le respectais, tu n'allais jamais dire aux membres de ta famille ses faiblesses et ses erreurs. Le regret, tu dois ressembler là-bas, secret familial, secret de couple. Tu allais exposer ta femme auprès de ta mère, auprès de tes soeurs. Et tu t'attends à ce qu'on respecte ta femme. Quand tu as dit aux gens que ta femme te maltraite, ta femme te fait souffrir, tu veux que tes parents réagissent comment vis-à-vis d'elle? Comment tu veux qu'ils réagissent? Comment tu veux que tes parents traitent ta femme? Si toi-même, tu as fait passer pour
une psychopathe auprès d'eux. Quand tu dis que la femme est psychopathe, hein? Tu as dit, voilà, tes parents, ta femme, elle est folle, elle est déréglée. Pourquoi tu veux t'envoyer ta main, ta femme, dit, mon fils, tu es en sécurité, tout va bien, elle n'a pas envie de poulet contre toi, elle n'a pas envie de marteau contre toi. Qui a dit? C'est toi. Tu dois traiter ta femme de folle, de psychopathe, de névrosée. Donc c'est normal qu'on la traite comme ça. Elle dit non, c'est ma famille. Écoute-moi. On dit la grande famille. Et puis dans la grande famille, là, il y a les petites familles. Donc il y a les secrets de la grande famille, puis les secrets des petites familles restreintes. Pourquoi on dit c'est mon cousin? C'est pour que tu te rappelles que c'est pas ton frère, même père, même mère. C'est ton cousin. Pourquoi tu ne lui dis pas ce qui se passe dans ta famille, avec tes frères, même père, même mère, à ton cousin? Nous, on ne te dit pas pour eux. Nous, on ne fait pas ça. On ne respecte pas les normes établies par Dieu. Parce qu'on a mis en tête, on a l'Afrique. Nous tous, on est frères. Oui, on est frères. Mais c'est mon cousin. C'est ma cousine. C'est le fils de mon oncle. Ce n'est pas le fils de ma mère. Ah, si même les fils de ma mère peuvent me faire du mal, ce n'est pas cousin qui me fera pas du mal. Est-ce que vous comprenez là? Si le fils de ta mère, même père, même mère, peut te jalouser, tes cousins. Maintenant, là, on déverse des secrets qu'on ne doit pas donner parce qu'on ne connaît pas les limites. Comme tu ne connais pas les limites, c'est toi-même qui t'es dévalorisé. Pour ça, tu te traites comme ça fait rien. C'est toi qui as dit que ça fait rien. Vous comprenez? Moi, je sais à qui demander de l'aide quand ça ne va pas dans ma vie. Je ne demande pas de l'aide à quelqu'un qui n'a pas de considération pour moi. Il va finir m'aider, et puis dès qu'il donne d'eau, il commence à me parler, un voyeur comme ça. C'est moi qui ai fait ça pour lui. Moi, j'ai fait ça pour lui. Moi, Olibo, je me respecte. Moi, je me suis marié à ma femme. Il t'ai dit, ni dans ma famille, ni dans ma belle famille, ni dans l'église, je t'ai dit formellement de demander quoi que ce soit à quelqu'un. Mais si ça chauffe nous financièrement, allons vers Dieu. Tu te lances dans le rêve, et puis ça va m'éclabousser. Tu vas voir. Et Dieu merci, elle m'a écouté. Je dis, oh Dieu, si elle a trouvé quelqu'un que ça vient de me trouver ici, là. Tu vois, si elle demande, ça va s'arranger. Jamais ça va me trouver où je suis là. Il lui a dit, si tu ne dois pas crédit dans mon dos, arrange-toi. Tu payes ton crédit. Il ne faut pas ça toucher ma réputation. La femme du pasteur là, elle ne paie pas crédit. Il ne veut pas entendre ça. Parce que moi-même, je me suis interdit de prendre crédit. Pour ne pas dire le pasteur là, il prend crédit. Donc, Abi, on est dans l'affaire là. Il ne faut pas me mettre la honte. Je ne te mets pas la honte, tu ne me mets pas la honte. Frère, c'est sérieux. Parle à tes enfants. Ils peuvent te dévaloriser, ils peuvent te descendre. Parce qu'ils sont dans ton honneur. Donc s'ils se comportent mal, on dirait, mais ses parents, leurs parents font quoi? Tes enfants sont dans ton honneur. Et dimanche prochain, je parlerai de ça. Dans l'honneur qu'on a pour nos parents, on doit marcher de telle sorte que notre comportement ne dise pas des choses sur nos parents. Parce qu'ils nous ont enseigné des valeurs. Et on est censé les garder. Qu'ils soient présents, qu'ils soient plus présents, qu'ils soient morts, qu'ils soient vivants. On ne peut pas croire en des choses. Et puis tu as communiqué des valeurs dans lesquelles ils croient. Et toi, tu les abandonnes. Il y a une des choses que moi, mes parents m'ont appris. Ils m'ont appris à aimer tout le monde. Qu'ils soient de ma famille ou pas. Mes parents m'ont appris à aimer. Mon père et ma mère. Mes grands-parents m'ont appris à aimer. Ils m'ont appris à exercer l'hospitalité, à recevoir des gens. Parce que dans ma famille, j'ai vu mes grands-parents héberger des gens qui n'étaient même pas notre groupe ethnique. Et puis les traitaient comme leurs propres enfants. Je les ai vus faire ça. Ils m'ont appris ça. Allez chez moi à la maison. Il y a des gens qui ne sont pas de ma famille. Mais
que je prie comme ma famille, je les traite comme mes propres enfants. Parce que j'ai vu mon père, j'ai vu ma mère, j'ai vu mes grands-parents faire ça. Mon grand-père m'a dit, il y avait 8 ans. Il dit, mon fils, assieds-toi. Il dit, si quelqu'un t'a donné un seul verre d'eau dans sa vie, et si tu as fait du bien une seule fois, et que cette personne qui t'a fait du bien là, un matin commence à te faire du mal, garde-toi de lui répondre. À cause du bien qu'il t'a fait une fois, laisse pour toi à Dieu. Dieu jugera le reste. Si vous venez à la parole de Dieu, j'ai vu que on dit, donne un verre d'eau à quelqu'un parce qu'il est un des disciples de Jésus, tu ne perdras pas ta réponse. Après, j'ai vu qu'on dit, faut rendre le mal en faisant le bien. Et si quelqu'un t'a fait du mal, toi fais-le du bien. J'ai compris le conseil de mon grand-père. Et j'applique ça. Donc, il y a des choses que tes parents, ils t'ont appris, qui sont dans la parole de Dieu. Même s'ils n'ont pas dit la Bible dit, mais il y a des valeurs qu'ils t'ont appris. Mon grand-père m'a dit, mon papa m'a dit, ne couche jamais la femme d'autrui. Mon fils, si tu veux réussir dans ta vie, quand on dit cette femme-là, elle a, lui là, il faut l'éviter. Si tu couches la femme d'autrui, tu ne réussiras pas dans la vie. Mes parents m'ont dit ça. Donc, je me suis interdit l'adultère. C'est la femme, on dit si elle veut réussir, on va faire quoi? Mais tu vois que c'est une chose. Souvent, les parents prennent la somme de leurs propres échecs, de leurs succès, mais les conseils. C'est pas parce qu'ils ont réussi tout. Mais bien qu'ils ont fait ça, et puis qu'ils ont fait ça, ils ont connu des conséquences dedans. Donc, il te dit à son enfant, mon enfant, il ne faut pas prendre ce chemin-là. C'est pas bon. Mais il ne te dira pas, j'ai pris ce chemin. Le même chemin là, je ne vais pas réussir. Donc la vie de mes parents m'ont appris des choses en bien comme en mal. Comment on éduque ses enfants, comment il faut être sévère sur ses enfants, comment il ne faut pas confondre l'amour et puis la légèreté dans l'éducation de ses enfants. Mes parents m'ont appris ça. Donc je ne m'amuse pas avec l'éducation de mes enfants. Frère, mon père a été douanier, il n'a jamais volé la douane. Donc, on dit tous les douaniers sont les voleurs. Lui, il n'a rien fait parce qu'il a fait ça, on est trop riche. Donc, il m'a appris qu'on travaille et puis on se contente de ce que ton travail nous donne. Et si tu veux, il faut développer des richesses. Parce que mon père, il a investi. Ma mère, elle a investi. Donc, développer des richesses autour de leurs revenus. Ils m'ont appris ça sans me dire ça. Je ne l'ai jamais fait. Même si la société a gâté la plupart de leurs investissements, mais je sais que dans ma famille, mes parents sont des battants. Ils m'ont appris que petit, pas te concentrer sur ton seul salaire, il faut le multiplier. Même mon papa dit qu'aujourd'hui, il est à la retraite de la douane. Mais il entreprend encore, même aujourd'hui. Il a 75 ans. Mais il entreprend encore. On en parle. Donc, qu'est-ce que tu as observé dans la vie de tes parents? C'est ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des leçons pour toi. Et nous, on est assis là, on ne respecte rien. Il faut honorer tout le monde. Et tu ne peux pas honorer les autres si toi-même tu ne t'honores pas. Ce sont les deux pensées que je vais faire passer. Et puis continuer après. Arrête de juger quelqu'un d'indigne d'honneur. Dieu dit que tout le monde est digne d'honneur. Donc, si tu méprisais quelqu'un là ce matin, je t'invite à ne plus mépriser la personne. Si tu veux mépriser un membre de ta famille, tu veux mépriser un collègue, tu veux mépriser une connaissance, tu veux mépriser un voisin, tu veux mépriser ton père, mépriser ta mère, mépriser quelqu'un, je t'invite ce matin à ne plus mépriser quelqu'un. Parce que Dieu dit que tout le monde est digne d'honneur. Donc si toi tu es digne d'honneur, tous ceux qui sont autour de toi sont dignes aussi d'honneur. Alors si tu te considères, tu te valorises, apprends à valoriser les autres. Par tes paroles, par tes actes, par tes actions.
Apprends à valoriser les autres. Ne méprise pas les gens par rapport à leur statut. Ne méprise pas les gens par rapport à leur apparence, par rapport à leur niveau d'éducation. Si tu peux contribuer à améliorer leur niveau d'éducation, contribue. Si tu peux leur apprendre des choses qu'ils ne savent pas, apprends-leur, participe à leur bien-être. Ne méprise les autres. Tout le monde est digne d'honneur. Et l'honneur commence par toi-même. Tu ne peux pas honorer quelqu'un si tu ne t'honores pas toi-même. Tu ne peux pas savoir la valeur des autres. Tu ne découvres pas la valeur que Dieu a mis en toi. C'est là que tu comprendras que si Dieu t'a créé ainsi, c'est que celui qui a créé tout le monde, qui a créé tout le monde avec des valeurs intrinsèques. Ce n'est pas à toi seul que Dieu a fait grâce. Il a fait grâce à tout le monde. Ce n'est pas à toi seul que Dieu donne des dons. Il nous a donné des dons à tout le monde. Même si nos dons sont différents, mais chacun tient de Dieu un don particulier, une grâce particulière. Alors apprenons à nous respecter les uns les autres. Apprenons à nous accepter les uns les autres car nous sommes uniques. Parce que l'autre fait quelque chose différemment qu'il est mauvais. Chacun est libre de suivre une opinion que Dieu lui a donnée. Mais il faut voir si l'opinion qui suit, ce n'est pas la même idée que toi. Parce qu'on ne formule pas nos idées de la même manière. Ça dépend de notre vocabulaire, de la richesse de notre grammaire, la richesse de notre conjugaison. On n'exprime pas les mêmes idées avec les mêmes mots. On peut pas sur les mêmes idées. On les exprime souvent avec des mots différents, avec des méthodes différentes. On n'a pas les mêmes méthodes. L'essentiel, c'est qu'on a la même idée. On a le même but. Mais on n'utilise pas les mêmes méthodes, on a le même but. Je t'en prie ce matin. Si tu méprisais ta femme, arrête de la mépriser. Si tu méprisais tes enfants à cause de leurs erreurs, arrête de les mépriser. Ils sont en apprentissage. Et là où on fait apprentissage, il y a erreur. Arrêtons de mépriser les gens. Même la personne la plus méchante qui te fait du mal, au fond, il y a quelque chose de bon en elle. Tu l'aides à quitter sa méchanceté, tu seras surpris des valeurs cachées derrière la méchanceté. Arrêtons de mépriser les gens. Je t'invite à incliner la tête et à réfléchir ce matin. Qui est-ce que tu es en train de mépriser? Est-ce que parce que quelqu'un t'a déçu, tu es en train de le mépriser? Est-ce que parce que quelqu'un a fait une erreur, tu es en train de le mépriser? Regarde dans ton cœur ce matin. Est-ce que la déception, est-ce que la trahison ne te pousse pas à mépriser quelqu'un qui a de la valeur? Est-ce que le mal que quelqu'un t'a fait, l'offense que tu as connue, la frustration que tu as connue de sa part, ne te pousse pas à le mépriser? Regarde dans ton cœur ce matin. Est-ce que tu n'es pas en train de mépriser quelqu'un parce que tu as appris qu'il n'est pas les lois à l'école? Est-ce que tu es en train de mépriser quelqu'un parce qu'il n'est pas éduqué? Regarde dans ton cœur. Commence par toi-même, commence par ton mari, commence par ta femme, commence par tes enfants. Et puis étends recherche jusqu'au dehors. Dieu te demande d'honorer tout temps. Regarde dans ton cœur. Qui est-ce que tu as méprisé pour son langage? Qu'est-ce que tu as méprisé pour son style vestimentaire? Parce qu'on a des goûts différents. Qu'est-ce que tu as méprisé pour son style musical? Regarde dans ton cœur ce matin. Et demande simplement à Dieu de te pardonner d'avoir méprisé quelconque personne créée à son image. Parle à Dieu. Peut-être l'autre a une personnalité différente de toi et pour ça tu as méprisé sa personnalité alors qu'il est créé comme ça à l'image de Dieu. Ce matin, demande pardon au Seigneur. As-tu méprisé ton mari, ta femme dans le cœur, tes enfants? As-tu méprisé tes parents? As-tu méprisé ton pasteur? As-tu méprisé tes frères en Christ, tes soeurs en Christ? As-tu méprisé ton directeur au service, ton patron au service? As-tu méprisé un collègue, un frère, une soeur, un collaborateur, une collaboratrice? As-tu méprisé un vendeur, une commerçante? As-tu méprisé quelqu'un qui fait un métier que tu trouves vil à tes yeux, alors que ce métier lui permet de nourrir sa famille? Pour sa famille, il est digne
Mari qui est chauffeur, mari qui est éboueur, mais il est digne pour son épouse. Parce que tout ce qu'elle retient, son mari se bat pour pouvoir assumer ses responsabilités. As-tu méprisé quelqu'un parce qu'il n'a pas un gros titre? Parce qu'il est vigile? Parce qu'il est éboueur? Parce qu'il est vendeur? Parce qu'il est planteur? Mais sa famille le considère parce que ce qu'il fait le permet d'aller à l'école, le permet de vivre au quotidien. Regarde dans ton cœur ce matin. As-tu méprisé quelqu'un pour son apparence physique? Regarde dans ton cœur ce matin. Dieu t'appelle à honorer tout homme. Dieu te dit que tout homme a de l'honneur. Tout homme est digne d'honneur. Car il est la représentation de Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. Tout homme a de la valeur. Parce que Dieu nous a tous créés en nous équipant de dons spéciaux, de capacités spéciales, d'habilités. Alors parle avec Dieu ce matin. Dis à Dieu, je te demande pardon d'avoir méprisé telle personne. Si tu connais le nom de la personne, dis-le. Seigneur, je reconnais que j'ai méprisé telle personne. Seigneur, je reconnais que j'ai méprisé telle soeur, j'ai méprisé tel frère. Je reconnais que tel jour j'ai méprisé mon mari, tel jour j'ai méprisé ma femme, tel jour j'ai méprisé telle personne. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Implore sa grâce et sa miséricorde. Et apprenons à nous mettre au service des autres. Qu'à chaque don que tu nous donnes, c'est pour édifier les autres, pour bâtir les autres. Donc la grâce que tu as, c'est pour toi, c'est vrai. Mais c'est aussi pour aider les autres. Parce que Dieu t'a fait ses grâces. Si tu as des connaissances, c'est toi qui profites en premier lieu. Mais c'est pour aider les autres qui n'ont pas ces connaissances à les avoir. Donc tu ne dois pas les mépriser parce qu'ils n'ont pas ces connaissances et toi tu l'as. Demandons pardon au Seigneur. Implorons sa grâce. Implorons sa miséricorde. Aucun être humain n'est pas digne de valeur. Tous les êtres humains ont de la valeur. Dieu nous a tous créés avec de la valeur. Découvrons la valeur des uns des autres et respectons-nous mutuellement. Considérons-nous mutuellement. Nous avons de la valeur. Tu as de la valeur. Ton prochain a de la valeur. Nous sommes dignes d'honneur. Nous sommes utiles les uns pour les autres. Pendant que tu peux l'aider quelque part, parce que tu as cette grâce, à son tour, il peut t'aider aussi, parce qu'il a une grâce différente pour toi. Nous sommes différents, mais nous sommes unis en Jésus-Christ. Maintenant, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à honorer tout homme dans ma vie. Aide-moi à honorer tout le monde. Aide-moi à ne plus mépriser aucune personne. Même si la personne a fait une erreur, j'ai compris que son erreur ne détermine pas qui il est. Et que je dois l'aider à se relever de sa chute, de son erreur. Mais si la personne n'est pas raffinée en éducation, ça ne veut pas dire qu'il est sans valeur. Alors si je peux l'aider, je dois l'aider. Alors dis à Dieu ce matin, aide-moi à honorer tout homme. Aide-moi à me mettre au service des autres, à les aider, Seigneur. Au nom de l'amour, aide-moi à contribuer au bien-être de l'autre. Parle à Dieu ce matin. Dis à Dieu de t'aider à honorer tout le monde. Dis à Dieu de t'aider à honorer ta femme, en privé comme en public. À honorer tes enfants, en privé comme en public. À honorer ton père, à honorer ta mère, en privé comme en public.
à honorer tout le monde, en privé comme en public. Parce que dire du mal des gens dans leur dos, ce n'est pas leur honorer. Donc, dis à Dieu, je veux être quelqu'un qui honore les autres. Parce que je sais que j'ai de la valeur, eux aussi ont de la valeur. Quand on est tous créés à ton image. Dis-le à Dieu ce matin. Seigneur, aide-moi à honorer tout le monde. Aide-moi à honorer tous ceux qui sont élevés en dignité. Aide-moi à honorer ceux sur qui je suis élevé. Aide-moi à honorer mes collègues. Aide-moi à honorer mes pères. Aide-moi à honorer mes enfants. Dis à Dieu, je veux honorer tout le temps. Je ne veux pas mépriser aucune personne dans mon cœur. Apprends-moi, Père, à honorer tout homme dans mon cœur. Car l'attitude extérieure, la parole que j'aurai, dépend de l'honneur que j'ai dans mon cœur. Dépend de la considération que j'ai dans mon cœur vis-à-vis de la personne. Seigneur, je veux honorer tout le monde. Je veux honorer mon père, ma mère. Je veux honorer mon père spirituel, ma mère spirituelle. Je veux honorer mes mentors. Je veux honorer mon épouse. Je veux honorer mes enfants. Je veux honorer mes collaborateurs, mes collaboratrices. Je veux honorer mes employés. Je veux honorer tout le monde, Seigneur. Je veux honorer mon prochain. Je veux honorer plus grand que moi. Je veux honorer plus petit que moi. Apprends-moi à honorer tout le monde, Seigneur. Car tu m'as enseigné que tout le monde est digne d'honneur. Alors demande de donner l'honneur à qui je dois donner l'honneur. Demande de donner l'honneur à qui je dois donner l'honneur. Dans mes paroles, dans mes actions, aide-moi à honorer qui je dois honorer. Aide-moi à honorer mes frères dans la foi. Aide-moi à honorer mes fils dans la foi. Aide-moi à honorer mes fils qui servent avec moi dans le ministère, à honorer leur ministère, à honorer leur appel, à honorer, Seigneur. Mais ce sont mes fils qui servent avec moi dans le ministère. Aide-moi à les honorer, Seigneur. Aide-moi à honorer mon père, ma mère. Aide-moi à honorer tout le monde. Aide-moi encore davantage à honorer mon père, ma mère. À davantage honorer mon père spirituel, ma mère spirituelle. Davantage honorer mes mentors. Davantage honorer les pères de l'évangile en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Si je peux prêcher l'évangile librement, c'est parce que ces pères ont payé des prix. Aide-moi à ne pas mépriser ce qu'ils ont fait. Je t'en prie, Seigneur. Si aujourd'hui je suis instruit, c'est parce que mon père et ma mère se sont battus pour moi, pour m'inscrire, pour me scolariser, pour me pousser très loin dans mes études. Aide-moi à les honorer, Seigneur. Si je suis en bonne santé, c'est parce que eux, ils ont veillé sur ma santé quand j'étais plus petit, quand j'étais incapable de le faire. Alors aide-moi à ne pas oublier qu'ils m'ont nourri, qu'ils m'ont donné des soins. Et à les honorer en parole, en acte, en toutes choses. Aide-moi à honorer l'Église, qui est la preuve de mon apostolat. Mais si aujourd'hui nous avons plusieurs représentations, cette Église-ci est la preuve de mon apostolat. Alors aide-moi à honorer toutes ces personnes dans mes propos, dans mes actions vis-à-vis d'eux. Apprends-moi à honorer encore. Demande de grandir dans l'application de la loi de l'honneur. Je t'en prie, Seigneur. Apprends-moi à ne pas parler à quelqu'un avec mépris. Apprends-moi à ne pas déconsidérer quelqu'un. À ne pas dévaloriser quelqu'un dans mes propos, dans mes pensées, dans mes sentiments, dans mon cœur, dans mes actes, Seigneur. Aide-moi à veiller sur mon cœur. Aide-moi à veiller sur mon cœur plus que toutes autres choses au monde. Seigneur, je t'en supplie. Aide-moi d'avoir toujours un jugement spirituel sur les autres. Que je n'ai pas de jugement charnel sur eux. Afin que je ne les méprise pas dans mes jugements, dans mes propos, Seigneur. Je te supplie au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Seigneur, nous te rendons grâce. Je pense que, Père, si chacun d'entre nous, nous accordons le respect à l'autre, cela nous permettra non seulement de rendre ministère à l'autre, mais de permettre à l'autre de nous rendre ministère. Parce que nous aurons compris qu'en lui, il y a des valeurs qui ne sont pas en nous et qui peuvent nous communiquer. Et lui aussi aura compris qu'en lui, il y a des valeurs qu'il n'a pas, que nous pouvons
afin que Père, mutuellement, on se rende service, afin que mutuellement, on parle bien les uns des autres, en privé comme en public, afin que mutuellement, on réfléchisse aux actes qu'on pose les uns vis-à-vis des autres, pour que Père, le diable ne passe par aucun d'entre nous pour blesser l'autre, pour frustrer l'autre, mais qu'ensemble, comme un seul homme, on se bâtisse main dans la main pour qu'on devienne une église forte pour accomplir ton œuvre. Seigneur, nous voulons que la loi de l'honneur soit ancrée dans notre ADN, dans l'ADN de cette église, et qu'on respecte Dieu, et qu'on se respecte mutuellement, et qu'on respecte ceux qui sont au dehors, pour qu'on aille dans l'amour et dans la considération, leur prêcher l'évangile pour qu'ils puissent revenir à notre Père. Parce que eux aussi sont les créatures de Dieu, notre Père. Père, aide-nous à comprendre la loi de l'honneur. Et aide-nous à l'accepter. Aide-nous à nous corriger mutuellement. Seigneur, donne-nous la force. Si pendant que nous prions à la maison, on se rend compte que dans nos propos, dans nos actes, nous avons frustré, blessé nos frères. Donne-nous la force d'aller vers eux et de reconnaître et dire à notre frère, hier je t'ai méprisé, en disant ça, je te demande pardon. Et que Père, de véritables réconciliations se produisent, que des relations brisées se réparent et deviennent dans nos cœurs. Là où on avait jugé que cette personne ne nous est pas utile, parce que cette personne ne nous apportait pas de l'argent, on aura compris que Seigneur, ce n'est pas seulement l'argent, il y a d'autres choses que la personne détient de toi qui pouvaient nous communiquer et donner. Aide-nous, notre Père, à nous réconcilier là où il faut, aller vers qui nous devons aller pour faire la paix, pour avoir reconnu dans notre cœur que cette personne, on l'a jugée indigne, on l'a méprisée. Aide-nous à réparer nos fautes. Tu as dit dans ta parole que si tu te souviens que ton frère a fait quelque chose contre toi, dépose ton offrande à l'autel et va faire la paix avant de venir donner l'offrande. Aide chacun d'entre nous à comprendre. Aide la femme qui méprisait son mari à avoir un regard nouveau sur son mari. Aide le mari à avoir un regard nouveau sur sa femme. Aide l'église à avoir un regard nouveau les uns sur les autres. Aide le pasteur à avoir, les pasteurs à avoir un regard nouveau sur leur peuple. Aide le peuple à avoir un regard nouveau sur son pasteur. Je t'en prie au nom de Jésus. Aide les parents à avoir un regard nouveau sur leurs enfants. Aide les enfants à avoir un regard nouveau sur leurs parents. Que dans tous les domaines où nous sommes en relation, donne-nous d'avoir un regard nouveau sur l'autre. Parce que tu as dit que l'autre est digne d'honneur. Et donne-nous, Père, à partir d'aujourd'hui, à donner l'honneur, à donner le respect, la considération à l'autre. Aide-nous à estimer les gens à leur juste valeur. Que le Saint-Esprit qui vit en nous nous aide à reconnaître la valeur des gens et à les honorer pour qui ils sont en Christ. Pour qui ils sont devant Dieu. Pour qui ils sont pour nous devant Dieu. Aide-nous, notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen.